Thomas Soto. Normalement, dans un monde équilibré, ça ne devrait pas faire les gros titres. Et pourtant, c'est un événement. Aujourd'hui, une femme, Isabelle Kocher, va être intronisée à la tête d'un des plus grands groupes du CAC 40. En l'occurrence, le groupe Engie, l'un des géants mondiaux de l'énergie. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Une femme à la tête d'un grand groupe en France, ça reste l'exception. Ça reste l'exception chez nous, parce qu'aux États-Unis, effectivement, beaucoup de femmes dirigent de très grands groupes comme General Motors, IBM, Pepsi, Yahoo, Xerox et même Lockheed Martin, qui est un géant de l'armement. Et chez nous, ironiquement d'ailleurs, la première femme qui a dirigé un groupe du CAC 40, ça a été Patricia Rousseau, il y a quelques années, qui a dirigé Alcatel-Lucent. Mais Isabelle Kocher est la première française à diriger un groupe de cette taille, preuve que nous sommes encore un pays très sexiste. Désespérément sexiste. Isabelle Kocher est donc une femme seule, isolée dans la galaxie des grands dirigeants de ces messieurs, quoi. Oui, et d'ailleurs, il faut saluer le double mérite que ça représente. D'abord le sien, puisqu'elle doit cette promotion à ses propres qualités, à son parcours sans faute d'ingénieur X-Min. Il faut saluer aussi le mérite de Gérard Mestralet, le patron sortant qui a bâti le groupe depuis 20 ans et qui a œuvré à cette succession en dépit des critiques. Bon, il a beaucoup été reproché de s'accrocher à son fauteuil comme la moule à son rocher, quand même. La succession n'a pas été toujours évidente. Ça y est, la transition est vraiment engagée, effectivement. Ça a pris un peu de temps. Mais oui, une telle fonction confiée à une femme, ça reste l'exception. La preuve, on en parle. La réalité, d'ailleurs, n'est pas rose. Il y a eu un vrai progrès qui a été fait par la loi Copé-Zimmermann qui impose 40% de femmes dans les conseils d'administration d'ici 2017. On y est presque, mais il s'agit des conseils d'administration. En revanche, dans les fonctions exécutives, celles qui comptent vraiment, et là il n'y a pas de quota, eh bien les femmes restent beaucoup plus rares. Est-ce que vous parleriez de machisme ? Oui, d'ailleurs, j'ai une explication que je voulais. Dans ces grands groupes, il y a, ils sont imprégnés par la culture du pays qui reste quand même sexiste et qui change lentement, qui change à la vitesse de la société. Et c'est donc difficile pour les femmes de s'imposer dans un univers de pouvoir qui demeure très largement masculin. Elles réussissent mieux dans la partie la plus dynamique de l'économie, dans la technologie, le numérique, là où il y a d'ailleurs beaucoup de femmes patronnes qui impriment du coup une autre culture à ces entreprises. Il n'y a pas tout ce poids machiste qui fait qu'on vous regarde de travers quand vous réussissez et puis qu'on vous massacre au moindre échec. Alors il faut souhaiter que Isabelle Kocher réussisse chez Engie, à la fois pour le groupe parce qu'il fait face à des défis vraiment compliqués dans l'énergie, et puis j'allais dire pour la cause des femmes qui en 2016 reste quand même un combat. C'est important de le souligner. Peut-être qu'on a un peu peur qu'elles soient meilleures que nous finalement, ces dames. Il y a peut-être un peu de ça là-dedans. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, que l'on retrouve tous les matins après le journal de 8h sur Europe 1. À demain Nicolas. À demain.